c'est la grenouille de YouTube. Donc oui, aujourd'hui, comme vous le voyez dans le titre, on va faire une petite story time, comme vous l'attendez. Donc du coup, pour commencer d'abord la vidéo, je voulais m'excuser de mon absence sur les réseaux. Non, pas sur les réseaux, mais sur YouTube surtout. Parce que je prends le temps de faire des TikTok, mais pas des vidéos YouTube. Donc du coup, je suis vraiment désolée. Et du coup, bah, voilà, je vais essayer de faire une vidéo par semaine déjà. Ça serait déjà bien. Et si j'ai le temps, franchement, je peux vous faire beaucoup plus de vidéos YouTube. Ben, en fait, je vais essayer de vous faire plus de vidéos YouTube que de TikTok. Mais ça va être dur. Parce que on est tous accros à TikTok un peu. Donc voilà, je voulais juste vous dire désolé que je vais essayer de ramener du contenu sur la chaîne. Je vais essayer de ramener du fun, de vous amuser. Et c'est parti pour la vidéo. Donc ça commence. Déjà, vous l'avez vu dans le titre, que je vends des fleurs à la sauvage. Oui, j'ai vendu des fleurs à la sauvage. Et malheureusement, ces fleurs n'étaient pas à moi. Et malheureusement, ben, ça finit pas trop mal. Ça va. Mais Lubna et ses bêtises. Donc j'avais une pote qu'on va appeler Lola, mon ancienne meilleure amie. Lola. Mais vraiment, on va l'appeler Lola. Mais vraiment, moi et elle, on était vraiment... Ben, vous me connaissez, je suis foufou. Quand il y a une connerie à faire, faut la faire. Quand il y a une bêtise à faire, faut la faire. Mais là, c'était pas vraiment une bêtise, c'était vraiment plus un jeu entre moi et Lola. Donc d'abord, pour vous mettre dans le contexte, j'habitais dans une ville où je connaissais tous les recoins, tous les moindres de passages. Je savais où était le Leclerc, comment y aller, comment passer autre part que dans le chemin principal. Donc voilà, donc j'avais le droit de sortir. Vu que je connaissais toute ma ville, j'avais le droit de sortir. Du coup, je suis sortie avec ma Lola. Et Lola, elle avait le droit aussi de sortir. On était... c'était la fête du travail quand on a fait ça. Ouais, c'était la fête du travail. Donc, c'était en mai. Donc, c'était la fête du travail. Donc, nous, on s'est amusé à vendre des fleurs. Mais comment ça s'est passé? Ça s'est passé que, du coup, on était au Leclerc et il y avait des beaux parterres de fleurs. Mais vraiment des beaux parterres. C'était vraiment... Ils étaient trop beaux. J'étais fan. Ils étaient vraiment beaux. C'était trop bien fait pour une ville comme ça. C'était trop bien fait. Devant la mairie, il y avait pareil. C'était vraiment trop bien fait. Mais moi et Lola, on est sortis du Leclerc. On s'est regardé. On s'est regardé. On s'est dit, mais... Et si on faisait fleuriste? Parce qu'ils étaient tellement trop beaux qu'on voulait les cueillir, les fleurs. On s'est dit, si on faisait fleuriste? Mais, genre... Je crois pas qu'on a pensé dans notre tête fleuriste se vendre les fleurs pour faire genre, tu vois, comme tout gamin. Non, nous on a fait un fleuriste contrefaçon Wish, si vous voulez. Mais vraiment, on a fait vraiment un fleuriste, mais vraiment... Mais quel genre de meuf on est, nous? Non, du coup, on avait appelé une pote, on va l'appeler Léa. Une pote un peu plus grande que nous, tu vois. Donc... pour qu'elle gère l'argent, qu'elle gère tout ça. Et genre, c'était les encombrants et on avait trouvé une belle table. Une belle table qui les gens y jetaient, quoi. Donc du coup, on a un peu rénové et tout. On avait fait ça sur 3-4 jours, hein. On n'avait pas fait ça du jour au lendemain, mais... Donc on avait rénové la table. Et on l'avait mis on l'avait mis sur le trottoir de la Nationale. Voilà. Et puis on avait fait des étiquettes. Et on avait cueilli les fleurs donc du Leclerc, de la mairie. Et on les avait mis en vente. Donc déjà ça... Qui ferait ça en fait? Je sais même pas pourquoi on a eu l'idée. Je sais même pas c'est qui a eu l'idée, si c'est elle ou moi. Mais qui? Donc on les a mis en vente. Et on voyait que ça marchait pas trop, que les gens ils ne nous regardaient pas et tout. On se faisait pas d'argent et tout. Du coup, ce qu'on a fait... Et oui, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait du porte-à-porte avec nos bouquets. Mais c'était trop bien fait. On avait pris du ruban, on avait pris du plastique. Franchement, on avait fait ça, entre parenthèses, parfaitement. Les gens, ils n'avaient rien à nous reprocher sur les bouquets, tu vois. Puis en plus, ils ont vu que c'était des enfants. Ils se sont dit, ouais, tiens, on va leur donner de l'argent. C'est pour une association, c'est pour un truc. Et du coup, voilà, on avait gagné un peu de sous.
Mais le problème, c'est que Léa, et ben, sa maman, ben, elle n'a pas voulu tout ça. Donc, du coup, comme on avait tout laissé chez Léa, elle avait pris l'argent. Je pense que la maman a rendu l'argent aux gens. Je ne sais pas du tout ce qu'elle en a fait. Mais du coup, la maman de Léa a pris l'argent. Et donc, le jour où nous, on ne voyait pas Léa au rendez-vous, parce qu'elle était punie de sortir, mais nous, donc, du coup, on allait toquer chez la maman. On a dit, Léa, elle peut sortir. La maman, elle nous a fait la morale en disant que c'était pas nos fleurs, qu'on n'avait pas le droit, c'était les fleurs de la mairie, que donc du coup elle ne donnerait pas l'argent et qu'elle nous avait rendu le seau de fleurs qui restait, qu'elle a dit que si on voulait faire les bêtises, on fait les bêtises, mais on laisse sa fille en dehors de tout ça. Du coup, nous, on voulait l'argent, donc du coup, on l'a réclamé. Elle a dit, maintenant, c'est pas vos fleurs, l'argent, elle est à nous. Maintenant, c'est pas vos fleurs, c'est à la mairie. Je vais rendre ça à la mairie. C'est parce que ma fille, elle s'est mise dans vos histoires, sinon j'aurais appelé la police. Vous n'avez pas le droit de vendre à la sauvage comme ça. Vous n'avez pas le droit de faire du porte-à-porte pour vendre les fleurs. Donc, du coup, elle nous a fait la morale et tout. Et du coup, ben... Au final, on n'a pas eu les sous. Au final, il nous restait que 2 bouquets qu'on n'a pas réussi à vendre. C'était vraiment la galère. Donc du coup, au final, ne faites jamais ça. Vraiment, ne faites jamais ça si vous connaissez pas les parents de la personne. Si vous pensez que la personne va vous les prendre. Et ne faites jamais ça parce que vous pouvez avoir de gros ennuis. Je sais, vous pouvez avoir de gros ennuis en faisant ça. Mais c'est vraiment des conneries de gamin. Et voilà, mais faut vraiment pas faire ça. C'est un petit conseil, ne faites pas ça parce que déjà vous vous cassez les fesses à faire du porte-à-porte. Après, vous n'avez pas l'argent. Mais voilà. Donc, j'espère que la petite story time vous aura plu. Que vous allez liker, commenter et puis vous abonner. Donc, ça me ferait vraiment plaisir si vous vous abonnez, si vous me donnez de la force pour continuer. Franchement, là, il y a des vidéos qui vont arriver et je suis contente de les faire, mais il faut que j'attende un petit peu. Donc, du coup, j'espère que vous êtes contente quand je vous fais des vidéos. Merci beaucoup, les loulous, et à très bientôt pour une autre vidéo.